je suis Serge Lambroso. Je suis vice-doyen de la faculté de médecine en charge du site de Nîmes. Et par ailleurs, responsable de la NEPAS, hélas. C'est pour ça que j'interviens en premier aussi, pour vous parler de ça qui vous intéresse en premier chef. Donc les équipes, disais-je, sont mobilisées, les équipes administratives. On a monsieur Lionel Maliari, le directeur administratif de la faculté qui est présent, avec Sébastien Cousin, le responsable de la scolarité, Stéphane Delady, qui est le directeur administratif adjoint et quelque part, et puis toutes les équipes de la scolarité. Donc les étudiants sont là aussi pour répondre à vos questions. C'est important, ils interviendront tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu comment marche le tutorat en particulier, qui est quelque chose de très important si vous vous lancez dans l'aventure PASS en particulier, ou LAS d'ailleurs, et les corpos je pense aussi, sont présentes. Voilà, donc on va démarrer si vous voulez bien sur l'accès aux études de santé. Quelques informations administratives sur la modalité ou la façon dont se passent les inscriptions qu'il est important que vous entendiez. Donc après la fin de ma présentation, quelqu'un de la scolarité, je ne sais pas si Sébastien Cousin interviendra pour parler de ces questions-là qui vous concernent aussi, qui sont importantes à entendre. Et puis le tutorat et les corpos ou la corpo vont intervenir. Et puis vous aurez toute la journée donc les stands, vous les avez vus, de maïeutique et de médecine et les autres, et le stand étudiant, pour vous expliquer un petit peu tout ça, répondre à vos questions autant que possible. Et puis on vous propose des visites du site par petits groupes autant que possible, donc qu'on ne soit pas 50 les uns sur les autres à visiter le site. La première photo, et je reviens là-dessus, on l'évoquait en préambule, est une photo ancienne qui n'indique pas le magnifique bâtiment que vous avez vu en arrivant, et qui est celui dans lequel nous sommes, et surtout la partie sud, qui est le nouveau bâtiment dit extension, avec ce bel espace de vie étudiant. Pour ceux qui viendront ici, vous avez vu que vous êtes accueillis dans des conditions extraordinaires. C'est magnifique. Et donc on va vous expliquer tout ça, mais cette photo-là, il faudra qu'on la mette à jour parce qu'il y a quand même quelques nouveautés. J'ai voulu préciser avec ce cercle rouge que la faculté, c'était là. Et au-dessus, vous avez le grand CHU. C'est plus grand, un CHU. J'aime à préciser néanmoins que le CHU est un CHU universitaire parce qu'il y a la faculté. J'avance et je recule, mais c'est important. Cette diapositive, elle vous explique aussi qu'en matière de conditions de travail, pour ceux qui continueront ici en médecine ou en maïeutique, c'est des conditions de travail qui sont exceptionnelles, j'allais dire, parce que là, vous avez ici un vrai campus santé avec la fac et l'hôpital. Vous savez que très vite, dans les études de médecine et de maïeutique, on va à l'hôpital et on travaille à l'hôpital au moins à mi-temps. Et donc, cette proximité est vraiment extrêmement pratique en termes de fonctionnement et de vie étudiante et d'apprentissage. Je parle de Parcoursup, c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui, je suppose. Et donc, de passer par les deux années ou les deux possibilités que vous connaissez déjà, PASS et LAS. Il y a d'autres possibilités, j'allais dire accessoires, et qui ne doivent pas pour l'instant vous concerner. Vous pouvez aller chercher. Il y a ce qu'on appelle des passerelles qui peuvent permettre de rentrer dans les études de santé, mais qui n'interviennent que très secondairement sur des gens qui ont au moins un master, voire un doctorat de sciences, et qui peuvent postuler pour rentrer en médecine ou en maïeutique ou en pharmacie d'ailleurs, ou en dentaire, mais plus tardivement. Alors, une précision tout de même de quoi on parle quand on parle d'études de santé, parce qu'en fait, ce titre-là, il est assez ambigu. Il y a les études de santé, c'est beaucoup de choses. Donc là, on parle des filières de santé. Donc, souvent, vous verrez le sigle que vous avez déjà vu, MMOP. MMOP, c'est médecine maïeutique, odontologie et pharmacie. Désolé, je tousse beaucoup en ce moment. S'y rajoute kiné. Donc c'est une possibilité d'accession aux formations et aux études de kinésithérapie. Vous verrez que kiné, c'est un peu particulier, un poil compliqué, donc j'essaierai de vous l'expliquer au fur et à mesure, ou j'ai peut-être une diapositive dédiée à ça. Il y a deux voies qui permettent d'accéder à un MMOBK, PASS, donc le parcours spécifique accès santé,
Et LAS, les licences avec accès santé. Ça, vous le savez peut-être déjà. On va voir un petit peu les différences entre les deux. La première, c'est que PASS permet d'accéder effectivement à MMOP, mais aussi à kiné. Les LAS ne permettent d'accéder qu'à MMOP. Il y a des subtilités, j'y reviendrai, c'est peut-être un peu tôt pour vous, mais voilà, je répondrai aux questions éventuellement, mais il y a une diapositive, vous verrez, spécifique à kiné, parce que kiné est un peu particulier. C'est les termes utilisés dans la loi, dans la réforme, de parcours antérieur. Donc ces deux parcours antérieurs, PASS ou LAS, permettent, sur certaines conditions sur lesquelles je reviendrai parce qu'elles ont besoin d'être connues, de candidater à une procédure d'admission. Il faut bien comprendre, pour les futurs étudiants que vous êtes, qu'il faut différencier l'année de PASS et l'année de LAS, ou l'année de LAS, qui sont des années de licence, et qui vous permettent, on le reverra, de poursuivre éventuellement en licence, après, en deuxième année de licence, et qui vont permettre d'acquérir des prérequis, et une deuxième procédure quasi indépendante, même si on le verra, elle est évidemment très liée, qui est celle de l'admission ou de la procédure de candidature et d'admission aux filières de santé. Donc c'est deux choses un peu différentes et qu'il faut bien avoir en tête déjà. L'objectif, il est déjà de valider une année de licence, PASS ou LAS, et si tout va bien, de candidater à MMOPK. D'accord ? Vous allez voir que PASS et LAS, en fait, c'est un fonctionnement sur le plan pédagogique et contenu des enseignements qui sont des fonctionnements quasi en miroir. Et vous allez le comprendre vite, PASS, c'est une année spécifique santé. Donc vous avez une majorité d'enseignements qui sont du domaine de santé. Alors, une information pour les lycéens. On parle, dans le système universitaire, vous voyez le terme ici, de CTS. C'est un terme européen, anglais, peu importe, qui est l'unité de mesure pour une année universitaire de licence. Pour valider une année de licence, il faut avoir acquis 60 ECTS. Ça, c'est le système universel européen pour toutes les licences. 60 ECTS, c'est le poids d'une année. Les enseignements sont constitués d'unités d'enseignement. Vous verrez utiliser le terme de UE. Les matières, je pense, c'est le terme que vous utilisez sans doute au lycée. À l'université, ce sont des UE, des unités d'enseignement. Chaque unité d'enseignement porte un certain nombre de CTS, et on fait le total des ECTS validés pour arriver à 60 ECTS pour valider une année de licence. Voilà le principe général des années de licence. Peu importe ce que veut dire ECTS, c'est l'unité quantitative pour évaluer à combien on arrive. Donc, en PASS, sur les 60 ECTS, il y en a 49 exactement. Il y a une toute petite ECTS très courte d'anglais en PASS, donc la majorité, qui sont des formations, je reviendrai dans le détail là-dessus, du domaine de santé. Et s'y ajoutent donc 10 ECTS qu'on appelle les mineurs disciplinaires, qui correspondent aux options que vous avez vues dans Parcoursup et que vous choisirez, dans lesquelles vous serez. Si vous êtes admis dans l'option droit de PASS, vous suivrez en mineur disciplinaire des enseignements de droit. Pareil pour éco, pareil, etc. Voilà le principe des mineurs disciplinaires. C'est très important de comprendre ça parce que ces mineurs disciplinaires, ou plutôt cette option que vous choisissez dans PASS, ça correspond en fait à ce qu'on va vous proposer obligatoirement à la fin de l'année de PASS si vous n'avez pas réussi à accéder à MMOP ou K, mais que vous avez validé votre année de PASS. Vous avez acquis une année de licence, vous n'êtes pas reçu en médecine, etc. Mais vous pouvez passer en deuxième année de licence. On doit vous proposer à la fin de l'année PASS une place dans la licence correspondant à votre option PASS. On doit vous proposer une place en droit si vous êtes en option droit, une place en éco si vous êtes en option éco, etc. D'accord ? LAS, vous avez un système qui est en miroir par rapport à PASS. On a des formations de licence. Naturellement, j'allais dire, le contenu majoritaire sur le plan pédagogique, ce sont les formations, on appelle ça la majeure disciplinaire, correspondant à du droit, à des maths, à de la physique, à de la SVT, etc.
La majorité des formations sont organisées comme ça, c'est-à-dire 48 ECTS du domaine de la licence. Je donnerai un tableau pour savoir quelles sont les LAS, pour vous donner un peu plus d'idées. On complète par 12 ECTS du domaine de santé. Je reviendrai également sur le contenu de ce qu'on appelle les mineurs santé. Okay, c'est important parce que ces 12 ECTS-là font partie des conditions prérequises pour accéder et pour pouvoir candidater réellement à MMOP. Okay. Donc, passe ces 48, 49, peu importe, 50 ECTS du domaine de santé et 10 ECTS minoritaires, une mineure disciplinaire, donc une majeure santé et une mineure disciplinaire. Les LAS, c'est le contraire, c'est une majeure disciplinaire, droit, éco, maths, physique, etc. et une mineure santé ou des mineures santé. Petite subtilité pour certaines formations, certaines LAS de première année ne sont pas organisées en système 48 plus 12, mais sont organisées, je passe les raisons pour lesquelles c'est organisé comme ça, en système 60 ECTS de majeure disciplinaire et se rajoute 12 ECTS des mineurs santé. C'est le cas de STAPS à Montpellier, il y a quelques places en STAPS à Montpellier. C'est le cas de droit et psycho à l'université de Nîmes ici, qui sont organisés comme ça, sachez-le. Le parcours, j'allais dire, après Parcoursup, une fois que dans Parcoursup, je reviendrai sur Parcoursup, vous inquiétez pas, vous êtes admis dans une LAS ou dans une PASS, donc vous vous inscrivez en PASS et en LAS 1, il faut y penser quand même. Voilà, pour le faire, on vous a expliqué comment. Vous passez des examens, parce qu'il y a des examens. Vous passez les examens du semestre 1, qui se passe début janvier pour PASS. Et vous pouvez, une fois passé ces examens, déposer formellement une candidature au sens déposer un choix de filière. Vous avez le droit de postuler à une jusqu'à 5 filières. Vous pouvez cocher médecine seule, vous pouvez cocher les 5 filières MMOP et K quand vous êtes en PASS, okay, ou les 4 quand vous êtes en LAS parce qu'il n'y a pas kiné. Donc vous faites expression de votre choix de candidater à une ou plusieurs filières. Ça se passe autour de mars. Ça va démarrer là cette année, dans quelques jours. Vous passez les examens du deuxième semestre pour compléter l'année. Là, vous avez fini l'année. Et la première condition qui apparaît, qui est très importante à comprendre aussi, c'est que pour pouvoir effectivement être admissible pour accéder à la procédure d'admission réelle à MMOP, il faut avoir validé l'année de licence, donc avoir acquis les 60 ECTS à la première session, c'est-à-dire du premier coup. Vous ne pouvez pas postuler à MMOPK si il vous faut passer par les sessions de rattrapage ou la deuxième session. Je ne sais pas si ça existe au lycée, je ne me souviens pas de ça. Mais en tout cas, à l'université, ça existe. Dans les licences, vous avez une première session. Vous passez en janvier, vous passez en avril-mai. Et si vous n'avez pas tout réussi, vous avez la possibilité d'avoir une deuxième chance à la deuxième session, dite session de rattrapage. Si vous n'avez pas tout validé tout de suite du premier coup, vous ne pouvez pas postuler à MMOP. C'est comme ça. Okay. Il faut, de la même façon, outre la validation de l'année, donc des 60 CTS du premier coup, la première session, c'est comme ça qu'on dit, il faut avoir validé au moins 12 CTS du domaine de santé, sur lesquels je reviendrai. Voilà les conditions pour pouvoir accéder à la procédure d'admission. Cette procédure d'admission, une fois qu'elle est menée, soit vous êtes admis en MMOP et kiné. J'ai pas mis kiné parce qu'encore une fois, passer là, c'est pas tout à fait pareil, j'y reviendrai. Soit vous n'êtes pas admis en MMOP, je redonnerai les chiffres, je vais peut-être un tout petit peu plomber l'ambiance d'emblée, mais il faut que vous compreniez tous, enfants et parents, que la majorité, c'est non admis en MMOP, de largement, je vous donnerai les chiffres. Vous aurez la possibilité d'exprimer une possibilité de deuxième candidature en MMOP. Cette deuxième candidature en MMOP se fait une fois qu'on aura acquis 120 ECTS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir acquis 120 ECTS en pratique? Ça veut dire qu'on ne peut exprimer cette deuxième candidature qu'en deuxième année de licence, en LAS 2, pas avant. On peut le faire en LAS 3 si on veut. C'est au moins 120 ECTS, mais on ne peut pas le refaire en première année.
Okay, il faut avoir évolué et avancé pour avoir acquis au total 2 années de licence. L'idée là-dedans, encore une fois, sur ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, assez peu d'entre vous réussiront, alors un certain nombre quand même, à accéder à MMOPK. L'idée pour lutter contre l'échec, c'est de donner le plus de possibilités aux étudiants, une fois qu'ils sont rentrés dans ce système, ben, malgré tout d'avancer dans les études. Okay, et s'ils n'arrivent pas finalement à accéder à MMOP ou kiné, ben malgré tout, ils sont dans un système de licence, ils sont déjà en 2e année, ils progressent, ils passent en 3e année, ils sont dans un système universitaire de formation. C'est ça l'idée, okay, d'avancer. La procédure d'admission se déroule en 2 étapes, en fait. On appelle ça des groupes d'épreuves. Alors, il y a un premier groupe d'épreuves, là aussi kiné est spécifique, on en reparlera, mais pour MMOP, ce qu'on appelle le premier groupe d'épreuves, c'est fondé sur l'écrit, c'est-à-dire les notes de passe, okay, ou les notes de l'AS, en l'occurrence les notes du premier semestre de l'AS uniquement. C'est uniquement fondé sur les notes du premier semestre de l'AS et les notes de la majeure santé de passe. Ces notes permettent d'établir des classements. Alors, peu importe les détails, il y a un certain nombre de coefficients pour chacune des filières considérées. On reverra le contenu pédagogique, mais voilà, pharma insiste plus particulièrement ou donne un peu plus de poids à certains enseignements, médecine un peu plus de poids à d'autres enseignements, etc., etc. Donc il y a des coefficients qui varient en fonction des filières. Et donc on a des classements pour chaque filière en fait. Okay. Ce premier groupe d'épreuves, uniquement sur l'écrit, donc sur les résultats de passe et de LAS, permettent pour les meilleurs d'entre vous d'accéder directement en MMOP. C'est bon, c'est gagné, on ne va pas plus loin. Et cette première étape ne permet au maximum que de donner que 50% maximum des places totales disponibles pour chacune des filières. S'il y a 100 places disponibles en pharma, à la fin de ce premier groupe d'épreuves, de cette première étape uniquement à l'écrit, on ne peut donner maximum que 50 places sur les 100. Okay, ça, c'est vrai pour toutes les filières. La deuxième étape, pour ceux qui n'ont pas réussi et qui sont encore malgré tout suffisamment bien classés pour pouvoir accéder à ces choses-là, tout le monde n'accède pas à l'oral. Il y a une première étape qui dit les tout meilleurs, ils passent à l'écrit. Les bons, mais un peu moins bons, ils passent à l'oral. Et puis il y a ceux qui sont encore moins bons, mais qui n'ont pas accès de toute façon à l'oral non plus. Okay, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des épreuves orales qui sont assez simples, des épreuves de 2 fois 10 minutes, assez courtes, qui se font fin juin, et qui vont aboutir à un deuxième classement sur les notes de l'oral. Voilà, il y a une pondération entre l'écrit précédent et l'oral, qui donne un deuxième classement, et ce deuxième classement, on continue l'exercice de prendre ou pas prendre la filière sur laquelle on est bien classé dans un système de désistement, etc., etc. Donc en tout cas, à l'oral, après les épreuves d'oral, évidemment, on distribue, on affecte le restant des places qui n'ont pas été données à l'écrit. Voilà sur ce principe de fonctionnement de l'étape d'admission. Je me permets d'insister sur cette ligne-là des notes du premier semestre de l'AS. Voilà, ça veut dire que quand on est en LAS, c'est tout de suite qu'il faut être dans le bain et dans le travail, parce que c'est vraiment ces résultats-là qui vont compter pour le classement MMOP. Il faudra valider l'année, donc réussir aussi les épreuves du deuxième semestre, mais le classement s'effectue uniquement sur le premier semestre. Je passe sur les raisons, il y a des raisons organisationnelles beaucoup qui nous contraignent dans le temps de faire comme ça. Alors, il y a certaines spécificités qu'il faut comprendre. J'allais dire qu'il faut accepter, vous allez voir, plus que comprendre. 2 candidatures maximum, ça c'est sûr. PASS est très particulier de ce point de vue, puisque en PASS, dès l'inscription en PASS, vous utilisez une candidature. Même si à la fin de l'année, vous n'avez pas les prérequis pour candidater, vous êtes loin, vous n'avez pas validé votre année, etc.
on compte quand même une candidature. C'est comme ça, c'est la loi qui dit ça. Le principe de passe, c'est one shot, et après on passe à l'AS. Okay, donc une candidature dès l'inscription. En LAS, c'est un peu différent, enfin, c'est très différent d'ailleurs. D'abord, la candidature n'est pas obligatoire. Elle n'est pas utilisée dès l'inscription. Donc les LAS expriment leur candidature, j'allais dire en connaissance de cause au moins partielle, c'est-à-dire après le premier semestre, c'est-à-dire en ayant à ce moment-là les résultats de leurs examens du premier semestre. Ils ont aussi les résultats des mineurs santé qui se font au premier semestre. Donc, ils peuvent tout à fait ne pas exprimer leur candidature. Okay, premièrement. Deuxièmement, s'ils expriment leur candidature à ce moment-là et que finalement, à la fin de l'année, ils n'ont pas validé leur année, par exemple, en première session, donc ils n'ont pas le prérequis, leur candidature leur est enlevée, entre guillemets, leur est décomptée. C'est pas le bon terme. Ne leur est pas comptée. Okay, donc, zéro candidature et ils pourront éventuellement exprimer leur première candidature en deuxième année, par exemple. Okay, donc, très différent passer là de ce point de vue. Deuxième différence importante, on ne peut pas redoubler passe. Il n'y a pas de dérogation possible. Quelles que soient les situations, on ne peut pas redoubler passe. Si l'année n'est pas validée, si on ne valide pas l'année de passe, alors si on la valide, on passe en deuxième année de licence, très bien. Si on n'a pas validé l'année de passe, comme toute année de licence en fait, on redouble. Mais on ne redouble pas ici. En passe, on se réoriente, on est obligé de se réorienter. Donc vous refaites le Parcoursup que vous aimez tant et vous allez candidater sur des LAS, par exemple. Si vous voulez poursuivre l'aventure MMOP, vous recandidatez, alors pas dans une LAS, dans une licence, je vais revenir là-dessus, c'est un poil compliqué. Mais vous pouvez en tout cas vous réorienter dans une licence, ok. Vous pourrez poursuivre l'aventure MMOP, j'y reviens, mais on n'a pas le droit de redoubler en passe. En LAS, c'est un peu différent. Si l'année n'est pas validée, on a le droit de redoubler dans la même année, dans la même LAS 1, okay, où on peut se réorienter. Ça aussi, c'est une possibilité. La réorientation au sens Parcoursup ou au sens universitaire, c'est un changement de licence, de type de licence. Je passe de droit en éco. En économie, c'est de la réorientation. Si vous décidez, après l'année de LAS, vous n'avez pas réussi l'année de LAS, de ne pas redoubler, mais de vous réorienter, vous n'avez pas le droit de vous réorienter en LAS. J'avance. Pour PASS et pour LAS 1. Donc, si l'année est validée, vous passez en LAS 2. Okay, ça, c'est une évolution normale universitaire. Vous validez une année de licence. On considère que vous n'avez pas réussi MMOP et vous avancez dans le processus, vous passez en LAS 2. L'absence de réorientation, ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour PASS ni pour LAS, c'est important à comprendre. Réorientation au sens de changement de mention de licence. Okay, il n'est pas possible de se réorienter vers une LAS. Pourquoi? Parce que, en fait, il est interdit, selon la loi, de recandidater tout de suite. Okay, donc, vous allez le voir, avancer malgré tout dans le processus MMOP, plus loin, c'est ce que je mets après, c'est-à-dire que vous pourrez vous inscrire dans une licence classique. Vous pourrez, dans cette licence classique, malgré tout, poursuivre l'acquisition de prérequis, en particulier les UE du domaine de santé qui vous manquaient précédemment. Okay, vous ne pourrez pas candidater à MMOP, il faudra attendre, et vous rejoignez une LAS réelle en deuxième année pour pouvoir exprimer votre deuxième candidature si vous étiez en passe. Okay, la deuxième candidature, donc je vous l'ai dit, elle s'effectue en LAS 2 ou en LAS 3, c'est vous qui choisissez. Les conditions d'admissibilité. Ah oui, donc là, c'est le parcours. Voilà, je vous donne. Alors, je vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus, parce que c'est un peu long et il faut prendre du temps pour les regarder, ces diapositives. Ces diapositives-là, elles sont disponibles déjà sur le site de la faculté de médecine.
Vous verrez, faculté de médecine Montpellier, il y a formation, études, formation, passe, futur étudiant passe. Et vous avez le détail sur l'accès aux études de santé, donc vous pourrez prendre le temps de les analyser. Je prends 2 exemples et puis j'avance. Voilà le parcours d'un étudiant qui s'inscrit en passe. Je vous l'ai dit, utilisation d'une candidature dès l'inscription. Les conditions d'admissibilité, je vous l'ai dit aussi, c'est les 60 ECTS, donc la validation de l'année dès la première session. Je reviendrai un petit peu sur les conditions d'acquisition de ces 60 ECTS en passe. Et parmi ces 60 ECTS, il faut avoir 12 ECTS du domaine de santé. Comme je vous l'ai dit, quoi qu'il arrive, la candidature, une première candidature en passe est décomptée, quelles que soient les conditions. Si, on va dire, vous avez rempli les conditions, vous avez validé votre année en première session, vous avez les 12 ECTS, vous passez devant le jury d'admission, la procédure d'admission, selon ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les premiers et deuxième groupes. Si tout va bien, tant mieux, bravo, vous êtes admis en deuxième année MMOP ou K. Sinon, vous n'êtes pas admis en deuxième année MMOP. Si les conditions ne sont pas remplies, par exemple à droite ici, que vous n'avez pas finalement du tout validé votre année de passe, ni en première session, ni au rattrapage, ça arrive, vous devez vous réorienter via Parcoursup, comme je viens de vous le dire, vers une licence classique, okay, pas une LAS, mais qui néanmoins, si vous le souhaitez, vous permettra en option de compléter en particulier les 12 ECTS du domaine de santé que peut-être vous n'avez pas eu dès la première année de passe. Okay. Si vous avez acquis vos 60 ECTS validés l'année passe, mais uniquement en deuxième session, donc c'est pas bon pour pouvoir candidater en MMOP. Par contre, vous validez votre année de passe, parce que vous avez validé votre licence, et vous passez en LAS 2. Okay. Et dans ces conditions-là, vous avez une deuxième candidature, c'est forcément la deuxième candidature en sortant de passe, que vous pourrez exprimer à partir de la LAS 2, pas avant. Okay. Ça veut dire que si vous vous réorientez vers une licence en première année, vous ne pourrez pas exprimer cette deuxième candidature tout de suite, mais vous pourrez compléter vos prérequis, okay, et tranquillement, j'allais dire, en deuxième année, si vous avancez, exprimer votre deuxième candidature en LAS 2. Voilà le principe de passe. La même chose du côté des LAS, dans les conditions où les conditions d'admissibilité sont les mêmes. Hein, 60 ECTS en première session, dont 12 ECTS des mineurs santé que j'évoquais. Si vous déposez votre candidature et que les conditions sont remplies, okay, quel que soit le résultat, là, à un moment donné, il faut aussi faire des paris. Hein. Vous n'avez pas l'obligation de déposer votre candidature, mais si vous la déposez et que les conditions, c'est-à-dire la validation de l'année en première session et les 12 ECTS sont bons, si vous ne réussissez pas à accéder en MMOP, on vous compte quand même la candidature. Hein. Sinon, ça serait un peu trop facile. Donc, vous pouvez être admis en deuxième année MMOP, très bien. Si vous n'êtes pas admis, parce que les conditions sont remplies et que donc vous avez validé votre année de LAS, hein, vous passez en LAS 2 et vous continuez. Si les conditions ne sont pas remplies finalement, même si vous avez déposé une candidature, dans le principe que j'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, vous n'avez finalement pas acquis les 12 ECTS ou vous n'avez pas validé votre année en première session, là, et c'est l'avantage de LAS, on ne vous décompte pas cette première candidature, donc vous repartez à 0, très bien. Soit vous avez de la même façon pas acquis les 60 ECTS, donc non validé l'année, et vous pouvez soit redoubler, ça c'est une possibilité de licence, dans la même LAS, okay. Vous aurez la possibilité d'exprimer une première candidature en redoublant, ça c'est la particularité de LAS. Soit vous vous réorientez, c'est possible aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, cette réorientation ne peut se faire que dans une non-LAS. Le même principe que précédemment, vous pourrez éventuellement compléter vos prérequis, en particulier du côté de l'AS, les 12 ECTS du domaine de santé, ok. Mais dans ce cas-là, vous ne pourrez exprimer votre une première candidature qu'en LAS 2. C'est comme ça, c'est la loi. C'est pour ça que je disais au début comprendre ou accepter, parce qu'il n'y a pas forcément à comprendre, c'est comme ça, c'est la loi. Si vous redoublez en LAS 1, comme on ne vous a pas décompté de première candidature, vous aurez le droit d'exprimer une première candidature en LAS 1 si vous le souhaitez. Okay. Et puis après, etc., on continue d'avancer. Si vous avez acquis vos 60 ECTS en deuxième session, donc les conditions non remplies, vous passez en LAS 2 parce que vous avez validé votre année de licence et vous pouvez exprimer votre première candidature en LAS 2 puisqu'on ne vous a pas décompté de candidature la première fois.
et vous pourrez éventuellement déposer une deuxième candidature en LAS 3, si vous n'êtes pas passé en MMOP. Alors, kiné, parce que kiné quand même est une demande non négligeable hein, de votre part, on le sait. Donc, kiné est un peu particulier. Ils n'ont pas voulu, au moment de faire la réforme de l'accès aux études de santé, intégrer kiné à la réflexion de MMOP. Bon, c'est comme ça. Donc, il y a une particularité essentielle. Donc, 2 voies d'accès à partir de Parcoursup pour kiné, PASS, qui donne à peu près la moitié des places hein, totales pour une année en kiné. Je vous montre des chiffres, je pense après. Quelques spécificités par rapport à MMOP, si vous êtes en PASS, il n'y a pas d'obligation de valider les 12 ECTS du domaine de santé. Mais il faut toujours avoir validé son année de PASS en première session. En pratique, pour faire court, hein, en PASS, quand on valide son année en première session, c'est très très compliqué de ne pas avoir validé les 12 ECTS du domaine de santé. Franchement, il y en a qui y sont arrivés, mais c'est compliqué. Donc en pratique, vous les avez, donc c'est pas très important, mais bon, c'est possible. En kiné, il n'y a pas d'oraux. Le jeu est fait dès les écrits. Il y a 15 groupes d'épreuves, donc à la fin des écrits, il y a un classement pour kiné qui ne bougera pas après les oraux, puisqu'il n'y a pas d'oraux pour accéder à kiné. Et puis, autre particularité qu'il faut comprendre aussi, ou accepter, si vous avez candidaté en PASS en kiné, et que vous ne l'avez pas eu, vous aurez le droit d'exprimer une deuxième candidature en kiné quand vous serez en LAS 2. C'est la seule possibilité de candidater en kiné en LAS. Les anciens PASS qui ont candidaté en kiné une première fois. C'est comme ça. Sinon, sur la droite de la diapositive, l'accès à kiné depuis les licences, ce n'est pas les LAS, c'est des licences particulières qui sont des licences avec option kiné. Il y en a très peu à Montpellier. Il y a STAPS, et il y a à la fac de sciences ce qu'on appelle PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, et SVSE, sciences de la vie, je ne sais plus quoi, santé, environnement, je crois, quelque chose comme ça, SVT, hein, pour faire court. Et ce sont ces 2 licences avec option kiné qui vous permettent de candidater à kiné. Okay, pas à MMOP, encore une fois. En LAS, vous avez les LAS qui permettent MMOP, les licences avec option kiné qui permettent kiné uniquement, avec la petite particularité des anciens PASS en LAS 2 qui pourront aussi candidater en kiné s'ils ont fait déjà vœu de candidature en kiné en PASS. Je suis désolé, c'est pas moi qui ai fait la loi. Hein. Alors, je voudrais préciser quand même avant de recevoir des tomates, des œufs, des choses comme ça. Alors voilà, pour info, le nombre de places en kiné, c'est une centaine de places à peu près tous les ans kiné. Vous voyez, 45 places en PASS. 40 places du côté des licences avec option kiné, une majorité, les 25, c'est du côté de STAPS et 15 du côté de la fac de sciences, PCSI ou SVSE, je ne sais plus le nombre en PCSI ou SVSE. C'est sur le site de l'Institut de massokinésithérapie, hein, il est pas mal fait leur site, vous pouvez aller voir ça. Et puis quelques places pour les anciens PASS qui ont candidaté une première fois. 45 places, c'est pas mal quand même hein, en PASS. Hein. 40 places en licence, c'est bien aussi. Alors, Parcoursup, 2 vœux pour PASS, 2 vœux possibles pour PASS. Vous le savez, sur l'Académie de Montpellier, c'est PASS Montpellier ou PASS Nîmes. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Il y a des petites différences de pourcentage de hors académie autorisée entre Nîmes et Montpellier. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, on le reverra. Ça ne change rien. Que vous soyez à Montpellier ou à Nîmes, pour faire PASS, c'est de toute façon la même chose. Hein. Je le remontre tout à l'heure, c'est la même fac, les mêmes enseignements, les mêmes tout. Okay, mais il y a 2 vœux dans PASS. Donc si vraiment vous voulez faire PASS, vous avez compris, il faut cocher les 2 vœux. Alors vous êtes limité en nombre de vœux au total, hein, mais... Alors les sous-vœux, il y a 11 sous-vœux, on va les revoir dans Parcoursup, les options de PASS, ok, qui correspondent aux mineurs disciplinaires que j'évoquais tout à l'heure.
Le nombre de places est limité dans Parcoursup à 1800. Il y a 1350 places à Montpellier, 450 places à Nîmes, c'est comme ça. L'année dernière, il y avait 14 500 demandes. Donc c'est... Alors, comme Parcoursup a beaucoup d'humour, vous le savez, ou vous le comprendrez au fur et à mesure, ce ne sont pas des filières sélectives, au sens Parcoursup du terme, mais malgré tout, à nombre de places limité. Voilà. Donc, ouais, les places sont assez chères sur Pass. La question que vous vous posez tous, et qui est en fait un peu plus compliquée que la réponse que j'exprime là, c'est les enseignements de spécialité à choisir en terminale. Bah, le mieux, c'est de prendre parmi des trois qui sont cités là, c'est-à-dire SVT, physique, chimie et mathématiques. On utilise, vous devriez comprendre, j'espère, que compte tenu du nombre de demandes d'en passe, on ne regarde pas chaque dossier à la main. C'est pas possible. Donc on ne regarde pas vos lettres de motivation si vous en avez, on ne regarde pas le détail des appréciations de vos profs en première, terminale ou en sixième. C'est pas possible. On utilise des algorithmes de calcul qui reprennent vos notes, et les notes qui comptent sont un petit peu les notes de français, du bac de français. On essaye quand même de prendre des gens qui savent à peu près écrire, et d'autant qu'il y a un examen en passe où il faut écrire sur du papier avec un crayon. Et on prend beaucoup des notes de terminale. Alors vous n'aurez pas, si j'ai bien compris, de trucs terminal, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, de vrai bac en fait. Donc c'est les notes du premier et du deuxième trimestre, c'est ça. Et les notes de SVT, physique, chimie ou mathématiques, peu importe, au même niveau, sont survalorisées. Il faut faire des choix sur le recrutement en passe, non pas pour forcément éliminer tout le monde, vous allez voir qu'on n'élimine pas forcément tout le monde d'abord, et puis parce que c'est aussi quelque part accepter en passe des lycéens et futurs étudiants qui sont capables de suivre en passe un enseignement, vous allez le voir, qui est quand même à très grosse composante scientifique. Okay, donc, de ne pas avoir pris ces trois enseignements de spécialité, enfin deux parmi les trois, n'est pas rédhibitoire. Vous aurez, il y a des places en passe pour ceux qui n'ont pas forcément coché ça, mais je vais y revenir sur les options. Vous n'aurez pas forcément l'option qui vous intéresse le plus. Vous savez comment ça se passe dans Parcoursup. On fait un classement dans Parcoursup à partir des notes. Et pour les options de passe, c'est pas très compliqué. On prend le premier, on lui dit tu veux quoi comme option? Je prends chimie, ok. Et le deuxième, tu prends quoi? Et le troisième, tu prends quoi? Et on remplit au fur et à mesure les options. Et donc à un moment donné, les options les plus prises, les plus demandées sont parties. Okay, alors il y en a d'autres derrière. Je vais revenir là-dessus, c'est quelque chose d'important à comprendre pour vous dans les choix que vous allez faire. Vous savez que le système PASS vous autorise à... ne décompte pas les options, les sous-vœux de PASS. Dans les limitations que vous avez pour les sous-vœux dans PASS, dans Parcoursup, PASS ne compte pas. Donc vous pouvez tout cocher si vous voulez. Alors voilà les sous-vœux des options de PASS dans Parcoursup. Psycho, droit, éco, EEA, électronique, énergie électrique automatique, mécanique, physique, physique-chimie, chimie, SVT, MIH. MIH, c'est mathématiques et informatique appliquées au SHS, aux sciences humaines et sociales, et mathématiques. Le total en bas, 1350, 450, 1800 au total. La répartition Montpellier-Nîmes, elle est un quart, trois quarts, et le nombre de places dans chacune des options. Il y a une chose importante qu'il faut comprendre là-dessus. Vous voyez, passe psychologie. Entre parenthèses, il y a marqué en rouge UPV. UPV, c'est l'université Paul Valéry, l'université de Montpellier, ou UNIM. Okay. Passe droit, il y a marqué UM, Université de Montpellier. UPVD, c'est l'université de Perpignan. Université Perpignan voie domitienne, c'est comme ça qu'il s'appelle, il me semble. Et UNIM comme possibilité.
SVT, je descends un peu plus bas, parce qu'un certain nombre d'entre vous ont probablement une appétence pour SVT, c'est UPVD, Perpignan ou UNIM. Il n'y a pas de place à Montpellier en SVT, en sortant de passe. Je reviens sur ce, parce que c'est vraiment essentiel que vous compreniez ça, je prends du temps, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ces options-là vous permettent d'accéder d'abord à des enseignements de mineurs disciplinaires, en passe, ok. Avec une petite précision que je fais tout de suite, c'est que électronique, mécanique, physique, physique-chimie et chimie, ces 5 lignes-là du milieu, en fait, les enseignements en passe sont identiques. C'est un seul type d'enseignement qui correspond en fait à un portail tel qu'il est, qui s'appelle PCSI, qui correspond à ce qui se passe souvent en licence. Hein. En licence, surtout scientifique, il y a souvent un portail initial qui est très généraliste, où on acquiert des bases, et après la spécialisation se fait en deuxième année. Donc ne soyez pas étonnés de ne pas avoir un enseignement spécifique chimie ou physique-chimie, c'est exactement ce qui se passe. Alors, il y a moins d'enseignements, hein, mais ce qui se passe du côté de la fac de sciences, par exemple. Donc là, il y a la particularité d'une mineure disciplinaire qui est groupée et qui concerne plusieurs options. Je reviens. Encore une fois, ce choix d'options, c'est quelque chose qui est fait pour vous permettre de poursuivre dans vos études si vous n'accédez pas en MMOP. Et donc, à la fin de l'année passe, si vous avez validé à l'année passe, que ce soit en première session ou en deuxième session, mais que vous n'avez pas accédé à MMOP, comme je vous l'ai dit, on doit vous proposer une place. Okay. Si vous avez coché psycho, on doit vous proposer une place en psycho. Si vous avez coché droit, on doit vous proposer une place en droit. Okay. La particularité qu'il faut comprendre dès à présent, c'est qu'on vous doit une place en droit, on ne vous doit pas forcément une place à l'université de Montpellier, par exemple, ou à l'université de Nîmes. Ça veut dire qu'au moment de ces affectations dans la licence correspondant à votre option de passe, ben, en fonction de vos vœux, en fonction de votre classement aussi en passe, de vos réussites et d'un certain nombre de critères voilà, que vous verrez plus tard, peu importe, vous pouvez aller, par exemple en psychologie, soit à Montpellier à l'université Paul Valéry, soit à UNIM. Okay. En SVT, vous pouvez aller à Perpignan, vous pouvez aller à UNIM. Il faut comprendre ça dès à présent. Okay. On n'a pas d'obligation de vous accepter à Montpellier ou à Nîmes, ou à Perpignan, peu importe, hein, les trucs là. On a obligation de vous proposer une place en licence générale, mais l'orientation ou l'affectation géographique dépend d'un certain nombre de critères, et les critères, le plus souvent, c'est les vœux aussi, hein, bien sûr, parce que certains peuvent préférer, voilà, mais aussi le classement, okay. Les notes, les résultats de passe. Les universités partenaires sont là. J'oublie Mayotte, qui est une 5e université partenaire, qui est un peu particulière, mais qui est une possibilité. J'ai oublié de modifier ma diapositive. Je m'en excuse auprès de ceux qui sont concernés. Voilà ce qui peut se passer à l'université de Montpellier, à Paul Valéry, à UNIM et à l'université de Perpignan. Encore, j'insiste sur sciences de la vie. Sciences de la vie qui est souvent très demandée, il n'y a pas de droit, en sortant de passe, de place en SVT à Montpellier. Okay. C'est ou Nîmes ou Perpignan. SVT, il faut comprendre ça, encore une fois, comprendre ou l'accepter, hein, ça fait partie des filières qui sont dites en tension. Il y a beaucoup de demandes sur SVT dans les licences, c'est très compliqué. C'est pareil en STAPS, c'est pareil en psycho, c'est des licences qui sont extrêmement demandées et on a beaucoup de mal à fournir. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place à Montpellier, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à prendre tout le monde. Passe ou LAS. Alors, je n'ai pas de réponse à cette question. Il faut que vous intégriez tout ce que je vous ai dit depuis le début, les particularités passe et LAS. Okay. Et puis, on va parler un peu de pédagogie, parce qu'il faut aussi comprendre ça. En fait, je change souvent sur la façon de répondre à cette question. Et je vais parler de passe beaucoup. Je ne vais pas parler de LAS, parce que les LAS, il faut que vous fassiez l'effort, vous, d'aller voir ce qui se passe sur le plan pédagogique dans les différentes LAS qui vous sont proposées. Okay. En L1, en LAS 1, c'est pas moi, c'est pas possible, on n'a pas le temps, puis c'est pas mon domaine. Hein. Moi, je connais un petit peu la médecine.
et PASS, mais je ne connais pas le reste. Donc si vous voulez vous renseigner sur les LAS de droit, d'éco, de maths, etc., il faut aller voir sur les sites des universités et comprendre quel est le contenu des enseignements. Il est essentiel pour moi, et c'est pour ça que je vais insister sur le contenu des enseignements de PASS, que vous regardiez un petit peu ce à quoi vous allez être soumis, j'allais dire, en matière d'enseignement dans les LAS ou dans les PASS. PASS, pour information, il y a 3 sites d'enseignement. Donc, médecine à Montpellier, à Arnaud de Villeneuve, pharmacie à Montpellier, qu'on appelle le site Flao, et la fac de médecine à Nîmes, donc ici, donc le site Nîmes. Les enseignements sont identiques. Exactement identiques. Les cours magistraux se font de façon tournante. Les enseignants sont en présentiel sur chacun des sites pendant 15 jours, me semble-t-il. Si Raphaël me confirme, je crois que c'est 15 jours hein, sur chacun des sites, Raphaël. J'ai un espion dans la salle. il est en train d'écouter pour savoir si je raconte pas de bêtises, hein, monsieur le chef des tuteurs. Donc 15 jours en présentiel et le prof qui fait cours en présentiel quelque part, à Nîmes ici par exemple, son cours est retransmis en live, en direct, par vidéotransmission sur les 2 autres sites. Et puis on tourne, et puis on tourne, et on tourne, d'accord? Et l'après-midi, parce qu'il y a tellement de monde qu'ils ont fait des groupes, l'après-midi, les cours sont enregistrés le matin et mis à disposition l'après-midi aux étudiants. Mais c'est les mêmes cours, les enseignements dirigés sont les mêmes, sont organisés par les mêmes personnes, sont encadrés par les mêmes personnes, et le tutorat, dont on va reparler avec Raphaël par exemple, est exactement les mêmes. Donc il n'y a pas de différence entre Montpellier et Nîmes, il n'y a pas de différence entre Flao et Arnaud de Villeneuve non plus à Montpellier, c'est pareil, il n'y a pas de... Bon. Non, parce que dans la tête de certains, souvent c'est « Ah non, mais moi je ne veux pas m'inscrire à Flao, je ne veux pas faire pharmacie ». Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ok? Ici, si vous vous inscrivez à Nîmes, on n'a pas de formation pharmacie ou dentaire, ok? Ici, on n'a que médecine et maïeutique sur la faculté de médecine à Nîmes. À Nîmes. Donc, peu importe, hein, vous irez là où vous pourrez être pris et le site n'a aucune importance. Le nombre d'étudiants, vous le voyez, je vous donne la parole. 900 étudiants, 450 à Nîmes et 450 à Flao, grosso modo, moitié-moitié. Alors, la question c'est comment se fait la sélection dans Parcoursup pour savoir comment on est accepté à Montpellier et Nîmes. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, il y a deux vœux différents. Donc, chacun est indépendant de ce point de vue. Il y a des classements qui sont faits sur Nîmes, PASS Nîmes, des classements sur PASS Montpellier, fondés sur les mêmes choses. Hein. Les algorithmes de décision sont les mêmes. Et vous êtes pris à l'un ou vous êtes pris à l'autre. Si vous êtes pris aux deux, c'est à vous de choisir, initialement, dans Parcoursup, lequel vous prenez. OK? Ah, vous pouvez être pris aux deux, oui. Ah oui, vous pouvez être pris aux deux, oui, bien sûr. Mais après, c'est vous qui choisissez, comme n'importe quel vœu de Parcoursup. C'est des vœux indépendants, en fait. Même... Non, il n'y a pas de vase communicant. Non, il n'y a pas de vase communicant entre les passes. Non, une fois l'inscription faite à Montpellier, c'est un peu particulier parce qu'il y a un seul pass et il y a 2 sites, la fac de médecine à Montpellier et la fac de pharmacie à Montpellier. Donc là, il y a des orientations qui sont faites, mais encore une fois, c'est pareil, enfin, c'est la même chose. Hein. Non, pass, c'est 2 vœux indépendants, fondés sur les mêmes algorithmes, ok, ils sont indépendants. À vous de choisir si vous avez les deux. Okay. Voilà le programme de pass en première année, enfin de pass, premier semestre. On ne va pas rentrer dans le détail. Encore une fois, je voudrais que vous compreniez que si vous vous lancez dans cette aventure, j'allais dire, voilà, chimie, biochimie, vous avez un volume horaire, ok, 32 heures de cours magistraux, 18 heures de D. Une précision, hein, les enseignements dirigés en passe, ce ne sont pas des connaissances supplémentaires. C'est un accompagnement, une aide, un soutien à ce qui a été vu en cours magistral. Il y a beaucoup de D. Mais encore une fois, c'est des ED pour aider, ce n'est pas pour des compétences, des connaissances supplémentaires. Génome génétique est une UE un peu plus petite, cellules et tissus, c'est la biologie cellulaire, physiologie humaine, sciences humaines et sociales, très important, les sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé, évidemment, médicaments et autres produits de santé, une UE d'anglais, qui est contrainte du texte. Ils ont décidé qu'il fallait faire un peu d'anglais. Vous verrez que c'est pas le plus difficile. Même si vous ne faites pas d'anglais, enfin bon, je passe. Deuxième semestre, on reprend et on continue de la physiologie, des sciences humaines et des données de médicaments. Il y a une UE de physique et biophysique, une UE de biostatistique,
une yeux plus dentaire sur le massif crânio-facial. Et puis il y a 2 yeux qui ne sont pas soumis à évaluation, il n'y a pas d'examen, les yeux 11 et 12, qui sont 2 choses importantes, qui concernent les PASS comme les LAS, qui sont à la fois une information sur les métiers. On les met à disposition là maintenant pour les étudiants, avant qu'ils fassent leur choix, que quand même ils fassent, on l'espère, on va y revenir, l'effort d'aller voir un petit peu ce qu'est le métier de maïeuticien, et les études de maïeuticien et le métier de maïeuticien, sage-femme, médecin, etc., etc. Et puis l'UE 11, qui est un module de préparation aux oraux, aux épreuves orales, si vous accédez aux épreuves orales. Les mineurs disciplinaires dans PASS, toujours. Donc, je vous rappelle, hein, les 2 semestres-là. Donc, il y a un premier semestre exclusivement du domaine de santé, bon, en dehors de l'anglais, très scientifique déjà. Un deuxième semestre, toujours scientifique. Et puis, vous avez au deuxième semestre les mineurs disciplinaires. Les mineurs disciplinaires, elles constituent 100 ECTS sur... 10 ECTS sur les 60 que porte l'année. Donc, c'est une part non négligeable. Donc, le deuxième semestre, c'est 30 ECTS. Hein, un semestre, c'est 30 ECTS. Donc, 10 ECTS, donc ça compte pour pas mal hein, en volume. Donc, il faut les travailler pour valider son année. Voilà, c'est des informations très générales. Je passe, c'est vraiment pas très détaillé sur le type d'enseignement qui a lieu. Certains enseignements sont en distanciel, d'autres sont en présentiel. C'est le cas de PCSI, par exemple, qui se fait plutôt en présentiel. Quoi qu'il en soit, tous ces enseignements présentiels ou distanciels mettent à disposition tous les cours. Hein, vous le verrez sur le site de l'université. Vous accéderez à quelque chose qui s'appelle l'espace numérique de travail, l'ENT. Vous avez tout dedans. Donc tout ça est mis à disposition, bien sûr. Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas la possibilité ni les compétences pour vous détailler les majeurs disciplinaires. Il y en a beaucoup de majeurs disciplinaires différentes. Donc à vous d'aller voir le contenu des 48 ECTS ou des 60 pour STAPS ou pour des formations sur UNIM, constituant la majeure des LAS. Moi, je vous détaille ce que nous gérons, nous, puisque c'est les enseignants de PASS qui gèrent ça, donc ce qu'on appelle les mineurs santé, le complément du côté de l'AS, donc les 12 ECTS du domaine de santé. Ils sont là, je ne l'ai peut-être pas dit encore, ça, c'est une erreur de ma part. Pourquoi faire ça? Malgré tout que quelqu'un qui a fait du droit, de la chimie, de la physique-chimie ou autre chose en LAS, et qui accède à MMOP ou kiné, puisse, en deuxième année de ses formations de santé, malgré tout avoir des bases de connaissances suffisantes pour suivre, hein, parce que vous le verrez, PASS ou là, c'est du boulot. En deuxième année de médecine maïeutique ou autre, c'est du boulot aussi, encore, beaucoup. Et avec beaucoup de choses scientifiques aussi au départ. Et donc, il faut quand même que les gens qui viennent de l'AS aient un minimum de base pour pouvoir suivre en deuxième année. Comme de l'autre côté, les mineurs disciplinaires de PASS sont là pour donner une base de connaissances pour les PASS qui passeraient en LAS 2 dans l'option correspondant, ou dans la licence correspondant à leur option. Hein. Encore une fois, quelque chose en miroir. Donc les mineurs santé du côté des LAS sont organisés de cette façon-là. Il y a 4 UE. Il y a 2 UE qui sont communes à toutes les LAS, la physiologie humaine générale, correspondant à celle qui se fait en premier semestre en PASS. Ce qu'on appelle MAPS, médicaments et autres produits de santé. Là aussi, c'est commun à toutes les LAS et correspond à celle qui se fait au S1, au premier semestre de PASS. Et puis SHS est une lieu qui s'appelle de la molécule au tissu, qu'on appelle souvent par son petit nom MAT, qui est en fait constitué essentiellement de biochimie et de biologie cellulaire. Et il a été décidé, au début, que les LAS... les licences d'orientation plutôt scientifique n'avaient peut-être pas besoin de voir MAT, biochimie et biologie cellulaire, parce que souvent ils avaient des formations similaires, mais par contre qu'ils pouvaient faire des SHS, et qu'à l'inverse, les LAS plutôt littéraires, dites humanité parfois, droit, économie, psycho, eux avaient besoin de formations un peu solides qu'ils n'avaient pas du tout dans leur cursus habituel, et donc n'ont pas SHS, mais doivent passer de la molécule au tissu. Voilà, c'est comme ça.
c'est du travail, hein. C'est mineur disciplinaire, c'est du boulot, il faut le savoir. C'est c'est souvent le prérequis qui manque actuellement. Je vous dis les choses, hein, quand on est du côté de l'AS. Néanmoins, encore une fois, il faut penser que cette organisation-là, en UE indépendante, vous permet d'être plus progressif dans l'acquisition de ces UE si vous n'y arrivez pas du premier coup. Euh, Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas ces 12 ECTS prérequis, vous n'êtes pas obligé de déposer votre candidature. Donc, imaginons que vous avez acquis SHS, mais pas la physio. Bah, vous en avez acquis un et vous ne candidatez pas, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas. Et puis, vous passez en LAS 2, vous ferez en sorte d'acquérir les autres UE qui vous manquent en deuxième année. Okay, donc, il y a cette progressivité-là du côté de l'AS qui est ce non-décomptage forcément de la candidature et cette possibilité de découper les UE qui vous permet de le faire en L1. Si vous y arrivez, tant mieux, mais aussi en L2, voire en L3. Donc, il faut avoir ça en tête. Okay, mais, encore une fois, aussi avoir en tête que c'est du boulot. Voilà, c'est du boulot en plus du reste. J'avance, voilà les LAS du dispositif. Donc, elles sont pratiquement équivalentes. C'est pour ça que je vais aller vite aux options Parcoursup. La petite subtilité STAPS, qui n'est pas une sortie possible de PASS. Là aussi, STAPS, c'est une filière en tension énorme, donc il n'y a pas de possibilité en sortant de PASS d'aller en STAPS direct. Par contre, il y a des places en LAS, en STAPS MMOP, pour pouvoir candidater à MMOP. Voilà, encore une fois, je ne détaille pas, vous verrez toutes les possibilités de LAS avec les capacités dans Parcoursup et les mineurs que j'évoquais tout à l'heure. C'est pas très compliqué. Ceux qui passent la mineure dite de la molécule et du tissu, c'est les littéraires. Voilà. Droit, éco, psychologie, etc. Et tous les autres, c'est la mineure SPM, donc c'est physio, médicaments et SHS. Donc, si vous vous inscrivez en PASS en LAS en septembre 2022, donc à la rentrée 2023, si tout va bien, voilà le nombre de places qu'il y aura en MMOP, en deuxième année de MMOP. 400 places en médecine, 74 en maïeutique, 71 en auto, 201 en pharmacie. C'est une augmentation par rapport à cette année. Il y a une énorme augmentation en médecine en particulier, aussi en pharmacie, par rapport au nombre de places précédemment. On ne peut pas donner plus de précision à ce stade. Beaucoup d'entre vous, et c'est logique, hein, demandent, oui, d'accord, c'est bien ça, mais combien il y en a pour PASS, combien il y en a pour LAS, combien il y en a pour machin, combien il y en a pour truc. On ne le sait pas. On ne le sait pas encore. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais je vous donne en attendant, en fait, les chiffres réglementaires. La loi dit il ne peut pas y avoir plus de 50% de ces places-là données au PASS. Il ne peut pas y avoir plus de 50% de ces plasmas donnés au LAS. LAS 1 plus LAS 2 plus LAS 3. Okay, c'est comme ça. Il y a les passerelles que j'évoquais au tout début. Donc, c'est ces gens qui ont une formation, voilà, un master, un PhD, ou des anciens infirmiers qui peuvent postuler. Il y a un certain nombre de places. On va dire que c'est minoritaire, très minoritaire, mais voilà, maximum 50% des places, donc pas plus de 200 en médecine, pas plus de 200 pour médecine, hein, en PASS, et pas plus de 200, toujours pour médecine, en LAS 1, 2, 3. Et à l'inverse, on sait, et le texte dit, en LAS 2, 3, LAS 2 plus LAS 3, il faut qu'il y ait au moins 30% des places pour chacune des filières qui soient données, attribuées au LAS 2 ou au LAS 3. Okay. L'idée, ça fait beaucoup de place en fait, hein, en LAS 2 et 3, plus de place. L'idée, c'est que la première année est difficile. C'est incontestable. Le pourcentage de réussite est faible en première année, que ce soit en PASS ou en LAS. Il est plus important en LAS 2, parce qu'il y a plus de place. Okay, on ne peut pas vous donner plus de précision, parce qu'en fait, ce que nous faisons chaque année, c'est justement essayer d'adapter le pourcentage en fonction des possibilités que nous avons pour
essayer d'attribuer un pourcentage de réussite équivalent entre toutes les tentatives, en fait, que ce soit PASS, que ce soit l'A5, que ce soit l'A5 littéraire ou l'A5 scientifique, que ce soit l'As2, etc. Donc on essaye d'équilibrer ça, et aussi avec l'idée, encore une fois, de donner un pourcentage de réussite plus important en l'As2 et 3, parce que la loi le veut, comme ça, et c'est en gros ce qui se passait à l'époque où il y avait la PACES, pour ceux qui ont ça en tête, ou qui ont connu par d'autres enfants peut-être, qui permettait de redoubler. Et on sait que les redoublants de PACES avaient plus de chances de réussir que les primants. Ben, c'est un peu ce principe-là voilà, qu'on essaye d'appliquer. J'essaye tous les ans pas de vous faire peur, mais voilà, il faut avoir en tête, encore une fois, que la majorité des gens qui tentent MMOPK ne l'ont pas. Il faut vraiment, je sais qu'on m'a dit parfois, t'es dur. J'estime que vous êtes grand et que vous devez savoir ça, parce qu'il ne faut pas que vous soyez déçus sans avoir eu cette information-là. Le pourcentage de réussite, grosso modo, il est au total sur 2 ans 30-40%, quelque chose comme ça. Au total pour MMOP, hein, un peu plus. C'est pas, voilà. La majorité des gens, si je prends médecine, que je connais un peu moins mal, 75% grosso modo, ou 70% des gens qui tentent médecine ne l'ont pas. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas que vous soyez déçus en partant sans avoir eu cette information-là. Voilà. C'est un métier, et ce sont des métiers voilà, sélectifs, hein, des formations sélectives. Il y en a d'autres hein, qui sont sélectives. Il faut que vous compreniez ça. Donc c'est difficile d'accéder aux études de santé. Mais le dispositif essaye encore une fois de vous permettre de progresser dans le cheminement universitaire si vous n'arrivez pas à accéder à MMOP. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir dès à présent sur vos projets, sur vos points forts au lycée. Il faut comprendre, hein, le niveau scientifique de PASS est élevé, très élevé. Il faut dès à présent réfléchir aux alternatives. Certains d'entre vous me disent souvent, je rêve d'être médecin, je rêve d'être neurochirurgien, je rêve de faire Dr House. C'est très bien, tant mieux, il faut avoir des rêves, mais encore une fois, il faut malgré tout rester un peu ancré dans la réalité et réfléchir à ce que vous pourriez faire d'autre si vous n'arrivez pas à devenir Dr House. Donc, je sais que c'est dur au lycée, hein, il faut que les parents aident à vous encourager à réfléchir à ça. Voilà les infos que je vous ai déjà données. Hein. À 80%, la majeure santé, c'est du scientifique. Hein. SHS, je le mets un petit peu à part. Sciences humaines et sociales, c'est orienté santé. Et c'est pas scientifique à proprement parler, évidemment. Donc un niveau scientifique élevé, une grande densité de travail. Il n'y a pas de redoublement en PASS. Encore une fois, réfléchissez-y. La candidature est décomptée quoi qu'il en soit. Donc c'est important de prendre ça en compte. Et puis je finis là-dessus, là aussi, on me dit, ouais, t'es fou. Bah non, il faut que je vous le dise. L'année dernière, 95% de ceux qui ont accédé à MMOP avaient une mention bien et très bien au bac. C'est pas incohérent, hein. Comprenez, c'est très sélectif, c'est très scientifique. Ben voilà, c'est comme ça que ça s'est passé l'année dernière. Et c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Hein. PACES, c'était pareil. Hein. À mon époque, c'était pareil. Donc, vous avez en LAS une majeure que vous pouvez choisir. C'est un point important, ça. Hein. Vous verrez dans PASS, attention, les meilleurs dans PASS, effectivement, peuvent vraiment choisir leur option. Okay, à un moment donné, au fur et à mesure qu'on descend dans le classement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, vous aurez plus de la place là où vous vouliez aller. Vous aurez plus de place en chimie, plus de place en SVT, plus de place en physique-chimie. C'est des choses qui partent plus vite. Et vous aurez des places dans d'autres formations qui peut-être vous attirent pas forcément. Donc il faut bien réfléchir à ça. Alors il y a 2 façons de réfléchir à ça. Il y a la première, se dit, c'est pas grave, je tente quand même. Vous aurez toujours, de toute façon, si vous avez une option PASS qui ne vous plaît pas vraiment, vous avez toujours la possibilité de vous orienter à un moment ou à un autre au cours du processus. Okay, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les options PASS, où on doit vous proposer une place en LAS2, c'est une réalité. Ça ne vous empêchera pas de choisir, de postuler à d'autres choses. Okay, y a des processus comme ça, et on vous le redira. Okay, simplement,
Si, par exemple, vous êtes pris en droit et le droit, ça ne vous branche pas, et que vous vous retrouvez à la fin de passe à avoir une place en deuxième année de droit, ça ne vous branche pas, ok, mais vous l'avez, ok. Vous pouvez postuler à aller en, j'en sais rien, économie. Vous pouvez postuler. On ne vous doit pas une place. Ok, mais vous pouvez postuler. Certains le font, hein, et il y a des places qui sont données comme ça. Mais ce n'est pas une obligation de la part des licences de vous accepter. Ok, et on sait qu'il y a des licences en tension où c'est plus difficile. C'est le cas de SVT ou d'autres. Voilà, il faut comprendre ça. La deuxième approche, elle est d'essayer, et je sais que c'est difficile au lycée, de vous renseigner sur toutes les options de passe. Dans Parcoursup, vous avez des liens vers les universités, vers les formations. Allez voir, parce qu'on n'apprend pas ce qu'est mécanique, par exemple, l'option mécanique. Je prends cet exemple parce que c'est une option qui est mal aimée, on va dire, uniquement en voyant le nom mécanique. Une licence de mécanique, c'est pas garagiste. C'est faire de la robotique à terme. Ok ? Et la robotique en santé, c'est majeur, par exemple. Donc, allez essayer de vous renseigner sur le contenu des formations qui vous sont proposées dans Parcoursup, pas seulement la première année, mais voir un petit peu vers quoi ça peut donner comme licence, comme master derrière. Réfléchissez à la santé si vous êtes intéressé à la santé. Électronique, EEA par exemple, ça donne des débouchés sur la santé qui sont majeurs. Donc, il faut aussi... Voilà, essayez de découvrir quelque chose sur lequel vous pourriez avoir peut-être plus d'appétence que vous ne pensiez initialement. Voilà toute la réflexion qui est complexe, hein, à votre âge, je le comprends, et qu'il faut essayer d'avoir. La dernière dia, elle est importante aussi, c'est penser aux métiers de santé. En fait, on a décidé cette année de ne pas vous montrer les métiers de santé. D'habitude, on fait des formations et des informations ici sur médecine et maïeutique. On ne le fait pas, en fait, tout simplement parce qu'en général, tout le monde s'en fout. Je vous parle franchement. Au moment où on commence à parler de ça, tout le monde s'en va. Parce que mais en tout cas, vous avez tort, ou ils ont tort, ceux qui le faisaient avant. Parce que malheureusement, vous avez tous, je sais même pas si ça existe toujours, Dr House, je vous dis ça, c'est un nom que j'ai en tête, ou Grey's Anatomy, ou Urgence, c'est bon, bref. Et voilà, c'est pas votre problème à ce moment-là, vous pensez, passe ou là, voilà, à accéder, et après le métier derrière, c'est difficile. Bon, bref. On peut répondre à des questions si vous en avez après, hein, bien sûr, mais on a décidé de ne pas le faire parce qu'en pratique, il y avait très très peu de demandes de votre part. Mais il faut néanmoins vous poser la question et essayer d'y réfléchir. Faire le choix de vous orienter vers MMOP ou kiné, c'est pas que se dire est-ce que j'arriverai à passer le cap de passe ou de LAS pour y rentrer. C'est aussi vous dire est-ce que je suis fait pour être médecin? Est-ce que je suis fait pour un métier qui est magnifique, mais qui est dur? C'est dur, hein, médecin, c'est du travail, c'est du boulot, c'est être confronté à la maladie, à la souffrance, à la mort, à beaucoup de choses, c'est des gardes, c'est des astreintes, c'est des choses... C'est difficile d'être médecin, ok? Regardez ma tronche, dans quel état je suis. Non mais, j'ai 35 ans, vous vous rendez compte Non mais... Voilà, il faut que tout ça, ce sont des métiers magnifiques. Je parle de médecine parce que je suis médecin, mais les autres, c'est pareil, c'est des métiers magnifiques, mais il faut bien essayer quand même de vous projeter un petit peu pour voir si c'est vraiment ça qui vous intéresse. Bon, voilà, j'arrête là-dessus, c'est compliqué. Il dit, ouais, le vieux, là, il nous embête avec ces trucs. Réfléchir aux alternatives, j'insiste pas, et à la suite, si vous n'êtes pas admis en MMOP, donc il faut bien réfléchir à tout ça.